Ah, Jurassic Park, franchement. Qui n'a jamais rêvé de se balader sur une de ces merveilleuses jeeps sur un parcours préfet dans lequel on voit des dinosaures absolument majestueux derrière une clôture, comme le T-Rex, qui poussent des petits aboiements tout mignons du style Salut, bonne année. Pour le projet Relis-moi de Lou Fitzsimmons que je fais aussi avec Justine Schell et Jeannot ce livre, eh bien j'ai décidé de lire Jurassic Park en premier lieu, qui est écrit par Michael Crichton début années 80, ouais, c'est en 1990 il me semble, et on voit que ce livre d'ailleurs est assez vieux l'édition parce qu'il y a marqué dans le quatrième de couverture, est en train actuellement d'être porté à l'écran par Steven Spielberg. Voilà, c'est un petit peu vieillot, de toute façon il suffit d'ouvrir le livre, en gros les pages sont un petit peu jaunies, vous voyez sur la tranche, et c'est à peu près pareil ici. On voit que c'est un peu vieux, il y a un effet un peu manuscrit que moi j'apprécie beaucoup de trouver dans les livres en général. Et du coup je vais dire ce que j'ai pensé du livre et également aussi par rapport au film. Certains ne savent pas du tout qu'il s'agissait d'un livre à la base et que le film est tiré justement d'un bouquin. L'œuvre cinématographique et le livre de base ont quand même des divergences assez conséquentes malgré tout, il faut le dire, notamment en termes de violence. Le film est tout public alors que le livre est clairement axé scientifique et violence et génétique, donc c'est difficile de classer. C'est aussi un polar, c'est surtout un polar avant tout d'ailleurs. Là où le film met surtout l'accent sur l'aspect dinosaure, découverte, joyeuseté de la chose, le livre ne nous montre pas un seul instant le côté grandiose, incroyable, vraiment bouche bée des dinosaures quoi. Alors que dans le film c'est vraiment ça qui est mis en avant, c'est les dinosaures, vraiment le côté majestueux, incroyable. Et ensuite évidemment la traque, le T-Rex, le Vélociraptor et les autres dinosaures dangereux qu'il y a sur l'île. Là où le livre met énormément l'accent sur l'aspect juridique de la chose, à savoir comment Hammond, donc le vieux de Rabougri qui a eu l'idée farfelue de créer un parc jurassique, comment il a fait pour créer son truc, juridiquement parlant, comment il a recruté des gens, donc ça parle de chasseurs de tête, etc., des gens qui vont recruter à partout dans le monde. Il y a des avocats, il y a une agence qui est aussi entre en jeu pour essayer de faire fermer le parc parce qu'ils estiment que le parc est dangereux et à terme ne leur rapportera rien financièrement. Tous ces aspects qu'il n'y a pas vraiment dans le film finalement, et puis aussi l'aspect de la progression scientifique, de l'évolution de la génétique. Là par exemple on parle de recréer une molécule, de cloner une molécule de dinosaure grâce aux moustiques qui ont été fossilisés dans l'ambre en ayant sucé des dinosaures à l'époque du Jurassique et du Cétacé. Du Cétacé, mais n'importe quoi, pardon, excusez-moi. Et si le film met assez rapidement le personnage en scène avec les dinosaures qui s'échappent, le livre a atteint quand même bien la moitié du roman avant que le bazar commence à s'instaurer un petit peu quoi, et que le chaos se met en place sur l'île, et là c'est vrai que ça devient un peu la pagaille. Dans le livre, par exemple, il y a des passages avec des bébés qui se font dévorer le visage vivant dans leur berceau, qui du coup en meurt, des passages d'éventration de personnes par des griffes de dinosaures qui sont assez durs, je pense notamment à Dennis Nedry qui dans le film se fait tuer lui par un dinosaure qui lui crache de l'espèce de poison dans les yeux, il a mal, il rentre dans sa voiture, voilà, il enlève le truc qui lui fait mal aux yeux, puis il commence à démarrer, et le dinosaure on voit dans la voiture avec lui finalement, et le mange. Dans le livre c'est quand même très différent, ne serait-ce que pour cette scène-là, pour vous montrer la différence de violence et de dureté de la chose, c'est-à-dire que Dennis voit le dinosaure lui crache dans les yeux, et ça lui pique, ça lui brûle l'intérieur, et il se rend compte que c'est un acide, et qu'en fait ça lui dissout concrètement la rétine, et il devient aveugle. Le dinosaure lui donne un coup, il ressent une douleur fulgurante à l'estomac, il se rend compte qu'il retient ses propres intestins, et ensuite le dinosaure l'attrape au visage, il le soulève, et Dennis Nedry qui est en train de sentir son crâne se disloquer entre les mâchoires, et prie, et il demande justement à ce que tout se termine au plus vite. C'est pas comme ça dans le film, évidemment, parce que le film est tout public, on veut divertir quand même, on veut pas montrer tout l'aspect politique, juridique, génétique, scientifique, il est à peine survolé pour le parti scientifique, vraiment très survolé, alors que là-dedans il est vraiment très développé, j'ai beaucoup aimé ça. Et l'aspect violence est clairement amoindri dans le film, ce qui est normal quand même. Il faut qu'on quand même destiner l'adaptation cinématographique à un public, et ils ont choisi un public plutôt familial, donc pour les enfants comme pour les adultes, un truc qui convenait bien aux deux. En plus à l'époque c'était une prouesse, on voyait des dinosaures animés de façon vraiment crédible, et puis c'était je crois la première fois que c'était aussi bien fait au cinéma, c'était vraiment ça crevait l'écran quoi. Non bon ils ont abusé des suites avec Jurassic Park 3 et les Jurassic World, quoique j'ai bien aimé Jurassic World le premier. Mais le livre, il n'y a que le parc Jurassique qui est sorti et Le Monde Perdu, qui est la suite, qui a aussi été faite en film et qui est d'ailleurs plus ou moins assez fidèle à peu près comme celui-ci. Un jeune homme qui s'appelle John Hammond qui décide de créer un parc parce qu'il a une lubie, il est milliardaire. Et du coup il va entuber entièrement les autorités de son pays pour créer un parc en toute illégalité en prenant une main d'œuvre qu'il fait bouffer par ces dinosaures dès qu'il y a la moindre erreur. C'est voilà, un truc de taré, et il n'a aucune considération pour la vie humaine, son but c'est d'accomplir ce rêve, et comme il le dit lui-même dans le roman, l'objectif il n'est pas d'émerveiller les yeux des gens, l'objectif c'est de faire de la thune. Il veut du chiffre quoi le monsieur. Et cet aspect là est quand même très différent du film qui nous montre vraiment quelque chose de totalement divergent par rapport à ça. Donc la lecture du livre est tellement plus cohérente et plus, comment dire, plus
plus fidèle finalement à ce qui se passerait dans la réalité si ça arrivait vraiment. En sachant que peut-être qu'un jour, on y arrivera à cloner des dinosaures ou à créer des animaux avec des apparences de dinosaures, avec des comportements totalement bizarres. Voilà. Et le livre montre vraiment ça, et moi j'ai adoré le livre pour ça, parce qu'il est vraiment, il est crédible. Il met aussi beaucoup en avant la théorie du chaos, savoir que plusieurs éléments imbriqués les uns dans les autres sur lesquels on n'a aucun contrôle finiront pas forcément par dégénérer, même si on pense qu'on les a bien cloîtrés, qu'on les a bien cloisonnés, ça finira forcément par péter un moment ou un autre. Et c'est très bien développé là-dedans, la théorie du chaos, elle est vraiment, comment dire, exploiter, je veux dire, étape par étape et expliquer très concrètement. Donc moi, c'est quelque chose que j'adore parce que j'ai l'impression que le livre a aussi une vocation pédagogique et j'ai appris beaucoup de choses sur la génétique et sur la science grâce à ce livre, sur les progrès et aussi évidemment sur le dinosaure. Parce que oui, on parle quand même des dinosaures à toutes les époques. Pourquoi on nous a pris à ces époques-là pour les recréer dans le parc Jurassique, dans telle partie du parc avec telle faune précise qui a été refaite, etc. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément dans le film. Et moi ça manque, et rien que pour ça je préfère largement le livre qui en plus m'a transporté les personnages secondaires qui n'ont aucun poids dans le film, qui là sont très importants, qui genre vont mettre leurs propos, comment dire, ils vont les mettre au porte-à-faux, ils vont les mettre contre un mur et les pousser à accepter ce qui ne va pas dans ce qu'ils ont fait, comme John Hammond, quand un justement de ses employés, Muldoon, qui est justement le garde-chasse du parc, qui lui dit que les dinosaures sont trop rapides. Le public n'est pas prêt à voir des dinosaures aussi rapides, ils s'attendent à voir des dinosaures pathos, amorphes, extrêmement lents, tels qu'ils se les imaginent comme un diplodocus. Et pourtant les dinosaures sont extrêmement rapides, très vifs. Et il lui dit à Hammond, si jamais il s'échappe, nos armes, ce sera pas bon parce que nos armes ne sont pas assez rapides, nos filets ne se dégagent pas assez rapidement. Les dinosaures sont 10 fois plus rapides que les jeeps, oui, parce que là-dedans, les raptors, ils vont à 120 km/h. Les raptors quand même, hein. Et leurs jeeps pourris là, elles vont à 50 km/h maximum. Donc voilà, il y a tout qui est fait pour expliquer à Hammond dans le livre que son parc, il va péter et qu'ils auront rien pour canaliser ça. Et voilà, c'est horrible, hein. Vous imaginez quand même le pauvre gars qui est en train de visiter le parc avec d'autres visiteurs, qui dit « Ah, c'est beau les clôtures, c'est électrifié, et pourquoi celle-là, elle est ouverte, là ?» Je sais rien, enfin, appréciez le spectacle, enfin, plutôt. Ah, d'accord, mais enfin, il y a quand même un tyrannosaure au-dessus de vous, là, il va pas vous... Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur ? Ah, ok, c'est... Monsieur. Moi, personnellement, j'ai largement préféré le livre au film pour toutes les raisons que j'ai évoquées, en sachant qu'en plus à la fin du livre il y a des passages qui ne sont pas dans le film, qui ont été retirés du film pour plein de raisons j'imagine, notamment la destruction des nids de dinosaures qui se sont reproduits alors que dans le film ça y a pas. Et notamment on parle des nids de vélociraptor, hein, donc c'est quand même quelque chose d'important, parce que j'ai grandi aussi, hein. Clairement quand j'avais 10 ans que j'ai vu le film, j'avais des étoiles dans les yeux, faut pas non plus déconner, il est évident. Maintenant quand je lis le livre, je vois à quel point le livre pour moi est 1000 fois meilleur que ça. Donc maintenant d'ailleurs je vais enchaîner plus tard avec Le Monde Perdu qui est la suite de ce livre aussi, écrit aussi par Michael Crichton, qui a été Crichton, pardon. Je vais enchaîner tout de suite là dans l'immédiat pour Relis-moi avec Lou Fitzsimmons sur le livre Les Royaumes du Nord de Phil Pullman, que j'attendais aussi beaucoup de relire parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Et j'avoue que j'ai même pas terminé le top 3. Donc voilà, pour Relis-moi, pour Jurassic Park, je vous conseille énormément. Je vous fais des gros bisous, encore bonne année. Et bien, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker si vous avez aimé, à commenter si vous avez des choses à dire, si vous n'êtes pas d'accord ou pas, ce que vous avez pu trouver ou penser par rapport au livre ou au film, si jamais vous avez lu ou vu l'un ou l'autre. Voilà. Ciao, ciao, salut!